que ça rentre dans notre ligne directrice. Effectivement, il y a beaucoup de valeurs que nous sommes en train de perdre. Et je crois que le combat, c'est à tous les niveaux, que ce soit dans l'art musical, que ce soit dans l'art plastique, que ce soit vraiment dans même l'art culinaire. Je pense que c'est un combat à mener et je suis vraiment très fier de voir un jeune aussi engagé pour le maintien de nos valeurs. Parce que moi, je suis maintenant un valeuriste. Voilà, j'ai abandonné l'habit d'activiste pour être valeuriste. Il faudra qu'on intègre ça dans le dictionnaire d'ailleurs. Valeuriste. Oui, je suis un valeuriste. En tout cas, tu êtes un valeuriste et un tchossaniste. Ah ouais. Vous venez nous présenter votre nouveau single qui s'intitule Samay Mam. On voit toute la tradition. Vous êtes un traditionnaliste avant tout. Donc, vous êtes également un slammer, un rappeur. À la fin de l'émission, vous allez nous faire un slam. Je ne sais pas de quel vous allez choisir. Donc, vous, actuellement, vous avez sorti ce nouveau single, Samay Mam. On va voir peut-être le clip tout à l'heure, mais avant ça, pourquoi je sais que voilà, vous allez toujours, c'est toujours le même discours de la tradition. C'est pour ça que vous avez voulu rappeler aux jeunes peut-être ce qui est notre culture ancestrale. Oui, effectivement, la culture ancestrale, à un certain moment, a été diabolisée par les Occidentaux, a été diabolisée même par l'Orient. Et je peux prendre par exemple l'exemple du vaudou, qui est considéré comme étant peut-être une culture satanique. C'est pourtant le vaudou au début, c'était plutôt pour la protection que les gens l'utilisaient, mais ça a été diabolisé. Maintenant, nous, en tant qu'artistes engagés... Est-ce que vous savez d'où vient le mot voodoo? Le mot voodoo, non, je ne sais pas d'où vient le mot voodoo. Mais le mot voodoo vient d'un mot arabe? Ah oui, ça vient... Voodoo. Ça vient de... faire des ablutions, voodoo. Ah bon, ça je ne savais pas que ça vient d'un mot arabe. Ceux qui sont allés à Haïti, mais Boukman. Pourquoi on l'appelait Boukman? Parce qu'il avait toujours le Coran avec lui. C'était des musulmans qui venaient d'Afrique de l'Ouest. Boukman, il avait toujours son Coran, c'est pour ça qu'on l'appelle Boukman. Ah, ok. Donc le voodoo, c'est quand ils faisaient leurs ablutions, et c'était leur protection, on dit, il faut du voodoo. Oui. Bon, de toute façon, moi... Vous êtes toujours anti-orient, mais parfois tout se recoupe. Bon, ça se retrouve. C'est quelque chose d'explicable, parce que aussi c'est la même chose. Il y en a qui disent qu'Abdul Fattah, comme on dit Abdul Fattah, tout ça est l'ouverture. Il y en a qui disent que ça s'appelle Abdul Fattah. Oui, c'est vrai qu'il y a... Abdul Fattah, ça veut dire l'ouverture. Il y a beaucoup d'interprétations autour de tout cela, parce que c'est pour rejoindre un peu Aliou, pour dire qu'après, les langues se rejoignent quelque part, parce que c'est la même source. Et la source, moi, je pense que ce sont les hiéroglyphes. Absolument. Les hiéroglyphes, c'est la source, c'est la première langue, et puis c'est l'écriture. Voilà, les médounétaires, c'est comme ça. Effectivement. C'est l'écriture des initiés. Effectivement, c'est ça. Parce que moi, un de mes maîtres du nom de Cheikhouna Gassama, il disait que même Champollion, il n'a pas déchiffré les hiéroglyphes, mais il a défriché le chemin. Parce que les hiéroglyphes sont tellement proches du Wolof. Bon, j'en profite pour dire que moi, j'ai fait sortir un album qui s'appelle Cadeau Remix, où les titres ont été traduits en hiéroglyphes. Tous les 17 titres ont été traduits en hiéroglyphes et c'est lui qui les a traduits. Les titres en français, on a traduit en Wolof, il a traduit tout en hiéroglyphes. Peut-être après, on aura l'occasion peut-être même de voir l'image. Donc, effectivement, c'est ça. Nous ne devons pas laisser en reste notre tradition, parce que ce que nos ancêtres étaient en train de faire, moi, je pense que c'est ce qui était mieux pour nous. Donc, nos ancêtres connaissaient Dieu bien avant que ces religions révélées ne viennent en Afrique. Nos ancêtres connaissaient les valeurs bien avant que ces religions révélées viennent nous proposer des valeurs qui viennent, eux, de leur propre culture. Donc, pour dire qu'à un certain moment, il n'y a pas d'universalisation de la culture. Aucune culture n'est universelle. Donc, chaque personne essaie de suivre le chemin humble de ses ancêtres. Et dans ce volet, nous rendons vraiment hommage à Cheikh Anta Diop, qui a vraiment fait un travail spectaculaire par rapport à cela. Avant de passer la parole à mes camarades, nous allons regarder votre clip qui s'intitule Samay Mam.
avec Khady d'exceptionnel. Chacun de nous doit être en pleine possession de son patrimoine culturel et ancestral. C'est seulement à partir de cette plénitude culturelle que nous pourrons sincèrement collaborer en dehors de toute aliénation. yow li nga jàngale laa jël teg fële uti xam-xam dama koy seddale noonu du jaay dama koy maye du ma fee wale waaye du ma jëlale sa terik sa diine xam naa fi mu jóge teen bi mu rootee misaal la bëre Égypte bi yàggee Misra boo ko xamee Misra foofu la lépp tàmbalee Cheikh Anta Diop ko jàngale ton livre saint les hommes saints ont été le même saint c'est d'où vient le même destin enfer paradis flatterie tout est copie-collé CTRL-C CTRL-V photocopie non légalisée l'original vient de mes origines ancestrales calendrier sidéral on est heureuse année 6250 dellu naa ci xamb ya jéggi naa seen kamb ya sab fu nëdd ca lamb ya ki gën sama askan mënu la génn sama askan mënuma gëm ne naara gën sama askan mënuma gëm ne tubaab a gën sama askan du Inde du Chinois du Indien amul ku gën samay maam bëgg naa samay maam fonk naa samay maam amul ku gën samay maam gëm naa samay maam topp naa samay maam amul ku gën samay maam bëgg naa samay maam fonk naa samay maam amul ku gën samay maam gëm naa samay maam topp naa samay maam amul ku gën samay maam bés bu ne nga saaga Firawna boobu xamoon ne sama maam la der bu ñuul la nit bu baax la wooy ma Firawna bi nga ko yàgg nëbb nga mel ni ku ma ki yore sa bant dafa ko neex yóbbu la Pythagore du gortale sa gërëyees kan si ñoom fentul benn te wareen samay maam lañ ko sàccee Misra lañ ko jàngee xam-xamu maami daawër pyramide yi ñooy daamër ay junni xaar lu benn du ci daanu beneen maamu jàmbur def lu ni mel te ñoo bëgg fokkati si moomeel Imhotep Odep Chemodep serment Hippocrate serment hypocrite Yamisu est le père de la médecine pensée divine Imhotep architecte et le guide pour lequel du dënk brisé laaf naaw dem gëstu ji dañ na yàgg na ba ngi nii laajal Maodo Sarr ndax sama néew bëgg na leen lu dul yëf waaw soo bañee ni nga doon dafa fekk ne gën see ñaaw bëgg naa samay maam fonk naa samay maam amul ku gën samay maam gëm naa samay maam topp naa samay maam amul ku gën samay maam bëgg naa samay maam fonk naa samay maam amul ku gën samay maam gëm naa samay maam topp naa samay maam amul ku gën samay maam. L'Égyptien avait effectivement inventé la notion de paradis, c'est-à-dire dans le Coran, ce que nous considérons comme l'accès au paradis, donc 1300 ans avant Jésus-Christ. Kéemaan vraiment Kéemaan nee na de ce clip xam bi moom yéeme na mais ce que j'ai aimé c'est surtout la fin avec ce que dit le professeur Cheikh Anta Diop par rapport au Sirat. Jéggi Sirat. Parce que moi, c'est récemment que j'ai vu ces hiéroglyphes qui parlent de Jéggi Sirat. Oui. Parce que exactement la même description. Parce que ce qu'il faut comprendre, comme le Coran nous l'explique, le paradis se trouve au-delà de l'enfer. C'est de l'autre côté. Et pour accéder au paradis, il faut traverser ce Sirat qui surplombe l'enfer. Mais exactement cette même iconographie que vous voyez dans les hiéroglyphes, vous voyez la personne qui doit traverser l'enfer qui se trouve en bas, et vous avez ce fil qui est représenté par un serpent, parce que c'est exactement comme ça qu'on le décrit, qu'il est aussi mobile qu'un serpent, aussi fin qu'un fil. Et j'ai vu ça des millénaires avant. Oui. Avant qu'on l'explique dans le Coran, ce qui veut dire que, contrairement à ce que, par exemple, vous, Kémit, vous dites, par exemple, qu'il y a un plagiat, c'est pas une question de plagiat, c'est une question d'origine commune. Il faut toujours voir que l'origine est le commune et que le discours est le commun, mais c'est pas une question de plagiat. Oui, parce que c'est bien de pouvoir, en fait, retranslater l'histoire quand on est déjà à 6258 années de cette histoire. C'est très facile pour moi. Quand Cheikh Anta Diop expliquait cela, c'était en 1985, à sa dernière conférence qu'il a eu à donner à Niamey. Et il y a même une vidéo, là il montrait, et il disait aux gens que l'image n'est pas tellement nette parce qu'il n'a pas voulu rater cette image. Il a demandé aux gens de braquer toute la lumière pour qu'ils puissent avoir cela.
Donc, c'est-à-dire que ça nous prouve aujourd'hui que ce qu'on parle de révélation, ce ne sont pas des révélations. C'est quelque chose qui avait existé. Parce que quand on parle de révélation, quand on parle de révélation, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Non, c'est pas ça, révélation. Si, révélation, c'est ça. Quand je dis qu'Eman veut faire des révélations sur Macky Sall, ça veut dire qu'il va dire du président Macky Sall, ça veut dire qu'il va faire quelque chose, qu'il va dire quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Non, que les gens actuels ne savent pas. Par exemple, si je révèle quelque chose à la génération actuelle, ou bien aux auditeurs, aux gens qui sont ici, ça ne veut pas dire que les gens d'avant ne savaient pas. Ah, mais cette révélation, ça veut dire que c'est quelque chose que le monde ne savait pas. Pas les gens qui existaient ne savaient pas. Les gens de l'époque, les contemporains ne savent pas. Et à chaque fois... Donc, c'est pas une révélation. Peut-être que c'est un rappel. Non, exactement. Mais c'est un rappel. Mais donc, ce sont des religions peut-être rappelées, mais pas des religions révélées. Le mot dans le Coran, combien de fois on a parlé du mot rappel? À chaque fois, il y a cette honnêteté intellectuelle divine qui vous dit que ce que je vous dis, c'est un rappel que j'avais dit aux gens qui étaient avant vous. Mais moi, je pense que c'est plutôt... moi, je ne vais pas utiliser l'honnêteté, mais je pense que c'est plutôt essayer de falsifier. Parce que les gens disent que c'est une continuité, pourtant, ce n'est pas une continuité, c'est juste une photocopie. C'est ce que j'ai dit, photocopie non légalisée, c'est ce que j'ai dit dans... on ne va pas être d'accord. Mais je viens en profiter pour rendre hommage au professeur Oumarou Sankaré, qui a fait un très bon travail quand il a fait des rapproches entre la culture grecque et le Coran. Et ça n'a pas plu à beaucoup d'intellectuels. Et il a été combattu très, très, très rigoureusement. Il a subi vraiment un combat très violent. Et moi, je pense que ce n'est pas intellectuel. Que ces personnes qui l'ont combattu n'ont qu'à écrire quelque chose pour démentir ce qu'il a dit. Parce que c'est un livre qui répond à un livre. Mais ce qu'ils ont fait, il y a des gens qui ont eu à le combattre sans pour autant même lire son livre. Et tout ce qu'il a dit, c'est vérifiable. Parce que Cheikh Anta nous a dit, il faut aller à la connaissance directe. Et c'est à partir de cette connaissance directe que nous pouvons nous-mêmes choisir quel chemin prendre. Mais vous avez un problème de connaissance directe. Parce que vous n'êtes pas allé à la connaissance directe au niveau, sur le plan coranique. Laura. Bonsoir, DJ Kiman, merci. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut aller puiser en soi, en tout cas dans votre clip et dans votre chanson, qu'il faut aller puiser en soi pour savoir, en fait, pour connaître son histoire. Et effectivement, votre chanson, c'est vraiment un appel à s'identifier vraiment à ce qu'on est, à aimer ses ancêtres, à ne pas les comparer. Et du coup, je pense que c'est un message qui est très important, en tout cas pour les jeunes. On parlait tout à l'heure justement d'être perdu au niveau identitaire, même si on peut discuter cette notion. Et je trouve que c'est une invitation finalement à suivre une certaine voie. Après, je voulais quand même vous interpeller sur la formulation peut-être « nul n'est meilleur que mes ancêtres ». J'ai compris ce que vous vouliez faire passer comme message, mais je pense que quand même il faut y aller doucement avec ce genre de formulation parce que toutefois, même si on peut se baser sur nos ancêtres évidemment, parce que c'est de là qu'on vient, donc que ce soit justement pour les bonnes choses à apprendre et les mauvaises choses à apprendre, il faut les connaître. Et je pense qu'en fait, il faudrait plutôt inviter les jeunes à vraiment se renseigner en fait, que ce soit sur les modèles à reprendre ou les modèles justement à ne pas reproduire. Du coup, et pour ce genre de formulation, nul n'est meilleur, il faut faire attention en tout cas. Et je pense que si des jeunes nous regardent, j'aimerais qu'ils utilisent justement votre travail pour se dire ça me donne envie d'en savoir plus, de mieux connaître et également de savoir à quel moment ça a pu pêcher pour, si moi je veux agir plus tard, connaître aussi le chemin à ne pas suivre effectivement. Oui, je suis totalement d'accord. En fait, ce titre, moi je pense que nous avons juste montré des chemins, nous avons juste en fait pointé du doigt. Là, il faut aller chercher. Parce que, bon, j'ai parlé certes de religion, mais j'ai parlé aussi de science. Parce que quand Cheikh Anta Diop nous dit que le théorème de Thalès ne l'a pas démontré, parce que nous le retrouvons ici dans une application vieux de 1400 ans avant la naissance de Thalès. Thalès n'a jamais rien démontré. Il n'a rien démontré. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui adéquat d'aller changer le nom et puis faire, par exemple, théorème Ndiaye ou bien théorème Diouf ou bien théorème égyptien, antique? Parce que ce sont nous, nos ancêtres, qui l'ont créé.
Il y a aujourd'hui plus de 100 Noirs qui ont fait des inventions. Je vais citer Gareth Morgan, qui a inventé les feux rouges. Gareth Morgan, qui a inventé le masque à gaz, qui a permis à certains de remporter la guerre mondiale. Donc, ce sont des indications que nous montrons à la jeunesse. Et aussi, c'est un featuring avec Cheikh Anta Diop. Vous voyez, il y a eu des œuvres de Cheikh Anta Diop. Parce que c'est pour dire, si on n'enseigne pas Cheikh Anta Diop dans les écoles, si on ne l'intègre pas dans le programme scolaire, nous, on va essayer de le faire connaître dans nos ouvrages. Absolument. Donc, si vous permettez, je vais en profiter pour faire un rappel pour le président qui, en 2016, avait promis de mettre Cheikh Anta Diop dans le programme scolaire. Bon, c'est moi qui l'ai oublié, puisqu'il est tellement occupé, tellement affairé. Donc, juste lui rappeler cette promesse et puis lui dire que c'est une grandeur pour lui d'intégrer Cheikh Anta Diop dans le programme scolaire avant que d'autres pays ne le fassent. Parce que nous avons fait cette demande au président malien Assimi Goïta, nous avons fait cette demande au premier ministre Kogel Chocolat Moïga pour le dire, nous souhaitons que Cheikh Anta Diop soit intégré dans le programme scolaire malien parce que ceci pourra aider Mali à relever les défis. Alors moi j'ai beaucoup de choses à dire. On n'aura pas le temps. Là il faudra faire. Non, je vais pas. Il faut faire une synthèse. Bon, en tout cas, je vais dire. Je vais dire ce que j'ai envie de dire parce que la première chose, c'est que dimanche soir est vraiment un cadre de liberté. Une très bonne chose. Alors moi, j'apprécie énormément l'artiste, j'apprécie le rappeur. Et j'ai envie de vous dire aussi que moi, je suis quelqu'un de fasciné par les spiritualités endogènes. Que ce soit les Khoï, des Sérères ou en tout cas les Vaudous, etc. Ça m'intéresse. C'est important, ça fait partie de notre patrimoine culturel et historique. Je suis aussi un partisan affiché, assumé de Cheikh Anta Diop. Mais il y a quelque chose que j'ai envie de dire, en fait, qui est très important. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans cette démarche d'essentialisation ou d'essentialisme. Parce que si on s'arrête à ça, Cheikh Anta Diop est apparu à un moment dans l'histoire pour nous éclairer. Si Cheikh Anta Diop n'était pas notre contemporain, si on avait dit que tout ce qui se passe de manière contemporaine n'est pas une valeur, n'est pas quelque chose de valable à nos yeux, on n'accéderait pas à Cheikh Anta Diop. Donc c'est parce que Cheikh Anta Diop était notre contemporain, il ne nous a pas dit juste de regarder dans le passé. Il nous a au contraire, il nous a dit que le meilleur pour l'Afrique, c'est l'avenir. Donc est-ce qu'en ce moment-là, on doit être figé dans un passéisme, nous disant que tout ce qui est bon, tout ce qui est merveilleux vient du passé? Je pense que le passé doit être une balise. Le passé doit nous faire comprendre que nous avons existé de manière digne. Regardez toutes les nations du monde, les yeux dans les yeux, comme il l'a dit, ni Thalès ni Pythagore. Tous ces gens-là n'ont rien inventé. Au contraire, ils sont venus braquer nos idées, nos inventions, etc. Il faut d'abord rappeler cela, le rappeler de manière digne, dire que l'histoire qui est venue d'Occident, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme en 1789, etc., ces histoires-là ont d'abord, comment dirais-je, en tout cas, ont succédé à des dynamiques culturelles ou sociales déjà dans nos sociétés. Nous avions déjà des constitutions, nous avions déjà des textes fondateurs, charte de Kouroufa Fanga en 1236, avant, en 1776, nous avons la révolution Torodo, etc. Pour dire qu'il y a beaucoup de dynamiques endogènes qui ont été créées. Et tout ça, Cheikh Anta Diop, non seulement nous le rappelle, mais aussi nous donne rendez-vous avec l'avenir. C'est pourquoi il a écrit « Alerte sur nos tropiques », cet excellent article-là. Je pense qu'il faut d'abord qu'on relise Cheikh Anta Diop. Qu'on relise Cheikh Anta Diop en se disant Cheikh Anta Diop n'était pas dans une dynamique de dire telle race est supérieure à telle race. Au contraire, Cheikh Anta Diop était dans une dynamique de nous dire qu'il n'y a pas de supériorité. Et que nous devons être dignes, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous ne devons pas accepter que d'autres nous disent que vous êtes des sous-hommes parce que c'est totalement faux. Nous devons accéder à cette connaissance directe-là. Je pense qu'il n'a pas dit le contraire. Hein. Non, je ne suis pas en train de dire... Non, non, mais je ne suis pas en train de dire... Mais quelque part, je l'ai relevé dans ce qu'il est... Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde ce clip-là, ou bien quand je l'entends dire que, par exemple, le texte, parce que moi, j'assume que je prends des sources du Coran et de l'islam. C'est-à-dire que l'islam et le Coran, je pense que c'est des projets de société, c'est des projets politiques. Cheikh Anta Diop aussi n'est pas en déphasage ou en contradiction avec la religion. Juste pour dire et pour terminer. Là, je pense que si on en a... Que les valeurs humaines... Non, je veux dire juste ça. On va pas s'en sortir. Je veux dire à Kéman que les valeurs humaines sont des valeurs parfois, comment dirais-je, transversales. Parce que la gentillesse, la générosité, la bonté, l'engagement n'est pas noire, elle n'est pas blanche. C'est juste parfois des contextes qu'il faut relever. Ouais. Effectivement. Mais Cheikh Anta Diop lui-même il disait que
les conditions dans lesquelles étaient, nous, nos ancêtres, dans la vallée du Nil, n'importe quel peuple qui était dans ces conditions allait être les guides de l'humanité sur la voie de la civilisation. Cheikh Anta n'a jamais dit... On n'a jamais quitté la vallée du Nil. Non, mais attendez. Non, mais c'est-à-dire que n'importe quel peuple qui y était... Oui. Bien sûr, il y en a qui ont quitté la vallée du Nil, qui sont venus. Quand on lit le livre de notre ancêtre Yoro, même nous, on a quitté la vallée du Nil. C'est ça, comme le dit si on accède à la connaissance directe, on ne quitte pas la Nil. Effectivement. Vous m'avez compris. Et vous avez cité Aller sous les tropiques. Aller sous les tropiques, en fait, on a regroupé des articles que Cheikh Anta Diop avait écrits. Donc, ce n'est pas un livre, ce sont des articles qu'on a regroupés. Et c'est quelque chose de très profond, de très puissant. Absolument. Donc, j'invite les gens à le chercher. C'est un livre quand même qui est un peu rare. C'est un article, n'est-ce pas? C'est un livre qui est un peu rare. C'est un livre qui contient des articles, Absolument. Qui est un peu rare. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, que Cheikh Anta nous dit de regarder le futur. Non, Cheikh Anta, dans son dernier livre, Civilisation et Barbarie, il nous dit clairement, retournez en Égypte pour savoir ce que vos ancêtres avaient découvert pour avoir cette grandeur. Réveillez le bâtisseur de nations qui dort en vous. Le Prométhée. C'est ça que le Cheikh Anta nous dit. Et aujourd'hui, le monde entier sait que nos ancêtres ont construit ces pyramides. Des pyramides, certains qui sont d'une hauteur de 125 mètres, avec des blocs de plusieurs tonnes. Les gens se disent comment ils ont fait pour les amener aussi haut. Ils se sont permis même de dire que ce sont des extraterrestres qui sont venus le construire et repartir dans leur planète. Mais c'est ce qui prouve comment nous sommes combattus. Mais qu'est-ce que nos ancêtres avaient découvert? Est-ce que ces blocs n'ont pas été dématérialisés pour pouvoir accéder à ce sommet? Donc ne confondons pas la spiritualité et la rationalité. Exactement. Actuellement, nous sommes dans un monde de rationalité où le bien physique, le bien palpable domine. Il y a quelque chose qui est derrière, qui est meilleur que ça. Et Cheikh Anta nous indique le chemin à suivre pour avoir accès à ça. En tout cas, nous avons été très heureux de vous Merci beaucoup. Comme d'habitude. Hein. Merci. Vous allez nous faire un slam, mais juste avant ça, je vais vous remercier déjà d'être venu. Remercier Aline Diagne aussi d'avoir accepté notre invitation. Remercier mes juniors. Merci, Patriarche. Pas stagiaire, mais son junior. Laura Fortes et Pierre Souleymane Diobnian. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah. Slam. Du yaama muñuloon bay tabaske sa yére korité bu metti ma dol ma daal di koy boole sama yite nga jege ma dey ma ne loo fi amul bëgguma ko te loo fi yarul jàppal ne soxlawuma du yow la say mbokk mere woon ndax man nga bëgg ngay muñ jëf ju ñaaw wax ju ñaaw te muy dëgg du yow la ñu bëggoon jëlee samay loxo fop mbaraan def sa jikko nga bañ ko di ma woowee chéri koko lu ma la may nga doyloo ko lu metti daal yàggul te ku muñ daal di muñ mbégte daal di ballu suñuy jotaay suñuy xol feex ñu toog di xàqataay bés bi sa bés a jógal taxaw woo sa moome mujjee génn terewul nga njëkk a ome garab bi nga jiwoon màgg na kaay keru booy wàccu loparaan du ma tàyyi ñëw di la teeru dégg naa sax ñu naan danga ma liggéey bu fekkee dëgg la dimbali ma yokkal say butéel sama ñax ak sama doole soxna si yaay boroom sama àdduna lewotoon nga dikk def ci xorom woowee naa la sama gént may naa la sama gétt boo meree damay nax ba nga giif booy ree sama biir bi du ma si mës a yëg xiif li ko dalee marimar ba ci soxna si sumbulu tu es la perle rare ci yow mii laa jébbalu salaam